Bienvenue sur le podcast Les Audacieuses. Aujourd'hui, on reçoit Geneviève Labonté-Chartrand. Bienvenue, Jen, sur le podcast. Hey, merci, merci. Merci pour l'invitation. Écoute, moi, on se connaît depuis quelques années maintenant, puis j'ai vu ton parcours, évidemment, depuis les dernières années, là, ton évolution puis tout ce qui s'est passé. Fait que il y a des gens qui te connaissent maintenant, là, mais pour ceux qui te Oui, connaissent pas, si on revient sur le début de ton background. Parce que tu as quand même un background assez atypique. Tu as quand même osé faire des choses de façon différente. Si t'expliquer un peu, là, t'es qui, là? Mettons oui. professionnellement parlant, on va commencer avec ça. Je sais que c'est une grande OK. question, là, mais Grande question. Ben, en fait, je suis qui? Ben, je suis native de l'Outaouais. J'ai fait, dans le fond, moi, un parcours très traditionnel à l'université, donc bac, maîtrise, doctorat en psychologie. Et je suis devenue psychologue. En 2008, j'avais ma licence, mon permis de pratique comme psychologue clinicienne. J'ai aussi un background assez quand même. Les psychologues, les gens savent souvent pas, mais on est formé en recherche, hein. Donc, dans notre parcours doctoral, on est obligé de faire de la recherche, là. Ça nous écœure dans le parcours quand on veut faire de la clinique, mais c'est super important finalement. C'est ce qui me sert le plus dans mon travail aujourd'hui, là, qui m'a permis le plus de devenir audacieuse, mais disons que je réutilise tes propres mots. c'est Donc parfait. c'est ça. Fait que tout au long de ma formation, dès le baccalauréat, moi j'ai un background en sciences nat au cégep. Ensuite, bon, je suis pas allée en sciences de la santé, je suis sautée plus dans les sciences sociales. Vu que j'avais déjà un intérêt pour tout ce qui touche les sciences nature, puis la recherche et tout ça, les maths. Fait que dès le bac, j'ai commencé à travailler dans un labo de recherche à l'Université du Québec en Outaouais. On développait, entre autres, des environnements virtuels en cyberpsychologie clinique pour traiter des troubles mentaux. Fait que là, recul en 2002. OK? Fait on était super avant-gardistes dans ce labo-là. Tu sais, qui aurait cru? Tu sais, on disait aux gens: «Ah, on va traiter le trouble panique ou on va traiter le trouble obsessionnel compulsif en virtuel dans 20 ans». Puis, tu sais, les gens nous disaient: «Vous êtes malades, tu sais, on fera jamais ça en clinique». Fait que, tu sais, je pars d'un background déjà, à mon entrée au baccalauréat je sais pas tu quel âge quand tu rentres au bac, là, 19 ans, 20 ans. J'étais déjà dans un lab très avant-gardiste. Fait que j'ai toujours évolué un peu comme ça dans ma pratique. Ça part de loin. Je travaillais avec un chercheur qui avait des grandes idées, il m'amenait dans toutes sortes de congrès. C'était vraiment une belle équipe de recherche. Je rentre dans ma carrière un peu de même. Bac, maîtrise, doc, je fais de la recherche, je publie un peu, je m'occupe de la gestion de certains projets de recherche dans le lab, les comités d'éthique. Fait que je vois aussi comment ça se passe en recherche vraiment dans les universités. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont beaucoup le mot science sur la bouche. Ah, c'est de la science. Mais c'est quoi ça, de la science? Comment ça Mhm. marche? Comment ça marche les chaires de recherche? Comment les programmes universitaires sont montés? Qui a le cash au bout de ça pour financer nos programmes et universitaires et dicter nos projets de recherche? Fait qu'il y a tout cet aspect-là que j'ai vu et connu et expérimenté. Fait que quand les gens m'écrivent, c'est pas scientifique, ça, Geneviève, je sais tout de suite, c'est parce que toi, tu n'as jamais fait de recherche de ta vie, là. C'est le Q de dire ça. Donc, la compréhension du système. Hein, comment ça marche derrière les coulisses, là. Fait que ça, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. J'ai vu toutes sortes de choses, des profs de recherche vouloir à tout prix, démontrer leurs hypothèses de recherche plutôt que de travailler avec les résultats qui étaient vraiment Hmm. là, des réplica tu sais, comprends-tu? J'ai baigné là-dedans. Ensuite de ça, dès 2009, pardon, j'ai intégré un poste clinique en psychiatrie. Fait que j'ai commencé aussi ma carrière clinique assez tôt dans mon projet, tout en étant au doc, faisant de la recherche. J'intègre le centre hospitalier Pierre-Janet comme psychologue avec une maîtrise en poche étudiante au doc en 2009. Et puis, j'ai quand même travaillé presque 13 ans en psychiatrie dans différentes unités. Fait que je me promenais. Fait que j'ai été à la clinique du trouble de la personnalité limite. Donc ça, c'est des clientèles là, tu sais, assez extrêmement suicidaires, des automutilations, beaucoup de difficultés relationnelles. J'ai travaillé là 2 ans de temps. J'ai rentré dans le monde psychiatrique avec ces clientèles-là. L'unité de court séjour, les hospices, les tentatives suicidaires. Puis j'ai baigné là-dedans pendant 3, 4 ans. Fait que tout ce qui touche l'intervention de crise, puis vraiment l'intensité aiguë, la psychose et tout. J'ai fait ça, là. Dans Ouais. les dernières années de ma pratique psychiatrique, les 4 dernières années, j'ai bougé vers, la pédopsychiatrie, l'adopsychiatrie pour un peu alléger mes suivis parce que j'avais une clinique privée à Gatineau. Fait que je voulais alléger un peu mon suivi psychiatrique puis, tu sais, faire une transition vers la clinique privée. J'ai été propriétaire d'une clinique privée pendant 9 ans, dans le secteur de Hall, une clinique que j'ai opérée plus en holistique. Fait que, tu sais, dans mes 17 ans de pratique, j'ai touché à tout ce qu'un psychologue peut faire. J'ai enseigné à l'université pendant 7 ans là-dedans. Fait que je faisais multiples tâches. Mais l'idée, c'est de comprendre que
Mon background de recherche, c'est ça qui m'a poussé beaucoup à pousser, je vais dire un peu les limites au niveau des ordres professionnels parce que je suis formée en recherche, donc je peux lire, j'ai publié, je sais comment ça marche, les chaires de recherche et tout ça. Fait que je peux continuer un peu, je m'en vais dans mon histoire en parlant de mon fils, là, parce que c'est un peu ce qui m'amène là, mais ça répond-tu à ton Ouais, c'est background? C'est un parfait. peu complet. Fait que ça, c'est mon background. Donc maintenant, je ne suis plus dans un ordre professionnel. Donc, j'ai quitté l'Ordre des psychologues du Québec en 2024, en août 2024, le jour de ma fête, le 30 août. J'ai une amie qui m'a dit: «Tu t'es fait un beau cadeau, Geneviève». Mmh, absolument, oui. Ben, On c'est un va en gros parler. cadeau, là. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, ça serait le fun peut-être de parler comment on se connaît, hein, parce que c'est assez spécial dans l'histoire. Ouais, ouais. Ben, tu sais, en fait, tu te ramènes dans les dernières années où justement 2020, 2021, 2022 où ce que La il y a COVID, ouais, il y a bien des gens que ça l'a fait un wake-up call sur une coupe d'affaires, là, sur se faire imposer des choses qui étaient pas nécessairement alignées avec les valeurs, tout ça. Fait exact, exact. comme tout, bon Canadien en mode survie, s'est Le on sacré s'est notre camp. pitché au Ouais, Mexique. c'est ça. Ce qui est quand même très drôle, en effet, c'est moi, j'avais déménagé d'appartement, puis, tu Oui, sais, là-bas, c'est comme, des Airbnb à long terme, là, pour les gens qui ne savent pas nécessairement. Fait puis je me souviens, on allait changer, puis là, j'avais Sabrina, notre agente, immobilière qui arrivait, puis, elle dit: «Ah, j'ai des clients, ils vont faire un appel FaceTime, ils vont peut-être prendre ton appartement». Elle dit: «Viens aussi de Québec». Fait que là, j'étais comme: «Ah, OK», tu sais, comme dans la région de Gatineau. J'étais comme: «OK». Fait que fais l'appel, puis c'était toi, c'est là, et moi avec ma Pascal sur famille. l'appel. Ouais, C'est ouais. ça. Fait qu'après ça, quand tu déménagé là-bas, je voyais les petites vidéos, puis, tu sais, on a connecté comme ça. Mais là, c'est drôle parce que, tu sais, tu te dis: «Hey, moi, j'habitais là, les murs, c'était les miens, mais là, c'est rendu les tiens». Tu sais, c'est comme Exact. Ça a été fait notre que introduction de exact. rentrer dans l'appartement au Mexique d'une Québécoise aussi présente qui est partie à cause de la COVID parce que la réalité, c'est ça, là. Mmh. J'ai vendu ma clinique, en Oui, il y a 2021 beaucoup de pendant choses qui la s'est COVID. passé, là. Ouais, 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 ça a été des gros morceaux parce que vous, faut quand même dire, tu sais, si on fait une parenthèse là-dessus, c'est vraiment pas facile, même si c'est des choix qui sont alignés, ça veut pas dire que ça rend les choses faciles de parce que vous avez justement des racines ici, là. Vous avez une totalement. maison, vous avez justement Un un restaurant, une building, tu avais tout. clinique, une bâtisse, beaucoup de C'est choses. énorme, là. Ouais, ouais, Énorme, absolument, énorme, là. énorme. Fait que, tu sais, quand tu en fait, ton titre de podcast m'interpelle beaucoup. Je trouve que ça te ressemble vraiment, là, c'est tes couleurs, mais je réfléchissais à ça avant de venir aujourd'hui, puis j'étais comme, ben, c'est un peu de l'audace, oui, tu sais, de dire je vends ma vie que j'ai bâtie pendant 15 ans parce que là, en ce moment, il y a des choses très importantes qui répondent pas du tout à mes valeurs. Mes enfants sont là-dedans, mes ados, parce que j'ai 2 ben, jeunes adultes maintenant, 18 et 16 ans, qui sont là, recul de 4 ans, là. Donc deux ados qui sont au secondaire et tout ça, qui vivent des choses, puis c'est pas ça que je veux leur montrer. Ouais, Fait qu'on va vendre la clinique, laisser aller le restaurant, changer de pays parce que faut ben, moi, mon désir, c'était de les protéger, mais aussi de leur montrer que quand ça fait pas ton affaire, tu prends tes clics puis tes claques, puis tu sacs tu sais, tu essaies des choses. Je préfère tout un discours sur ce qu'on a essayé, là. Mais nonobstant, on a essayé plein de choses, puis là, bon, ça marchait pas. Là, j'ai fait de la politique, je sais pas si tu te souviens, j'ai milité contre le port du masque dans les écoles, j'ai gagné mon point, mais ça a créé des répercussions. Les enfants se faisaient harceler par les directions d'école. Tu sais, c'était correct, mais ça, fait que j'ai fait plein de choses pour dire, ben, dans la clinique aussi, j'ai écrit des lettres ouvertes à l'ordre des psychologues. Tu sais, j'ai utilisé toutes mes tentacules professionnelles là, pour essayer ouais. de faire bouger ça. Puis à un moment donné, j'étais comme juste tannée. Je comprends Fait parce qu'à un moment que donné, ça reste qu'à la contre-courant, c'est extrêmement c'est épuisant, là. Je veux difficile. dire, à un moment Ouais. donné, il a fallu que je me repositionne puis tu choisisses ton champ de bataille aussi, là, puis tu te dis: «OK, qu'est-ce que tu décides?» Mais tantôt, tu as dit quelque chose que j'aimerais ça qu'on aborde parce que je pense que ça va donner le ton un peu à l'épisode. Tantôt, tu parlais de science, puis tu sais, comme tu dis, le haut est un peu comme lancé assez, n'importe quoi, là. Puis Ouais, toi qui ouais, viens de ce background-là, dans ouais. ta définition à toi, ça veut dire quoi? Parce que moi, je suis comme quand le monde me disait ça, là, ce que je disais, là, c'est comme moi, je me rappelais tout le temps l'étude des Kellogg's qui était faite dans le temps, là. Quand Keto Mais a comme oui. pris de l'ampleur un peu plus, je suis comme, Ouais. dans le temps, la science donnait des données. La science est évolutive. C'est déjà la Oui. base, là, c'est Oui. comme les gens disent ça comme une espèce de c'est un Mais cadre c'est carré, puis rigide. ça Ouais, changera pas, c'est ça. c'est ça. Fait que là, je suis comme, non, mais la science de X années disait ça, maintenant elle change, puis elle dit ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu te fies aux données, ben comme, il y a tout le temps des recherches par rapport à ça, mais dans tes mots à toi, parce que si on y va comme ça, parce que tu viens quand même d'un background, tu sais, tu es quand même allé à l'opposé de ton background, si on veut, dans le côté un peu Oui, plus médical, oui. traditionnel, si on veut, du côté Mmh. holistique, on va en parler. Mmh. Mais dans ta définition, comment tu l'expliquerais, mettons, quelqu'un qui dirait, c'est quoi la science du gène pour toi? Ben, tu l'as dit, c'est vraiment évolutif, hein, c'est-à-dire qu'on est très limité dans ce qu'on peut tester, dans nos échantillons cliniques, dans nos bureaux expérimentaux, là, hein. Donc c'est en constante évolution d'abord. Puis ce qu'on démontre comme étant vrai aujourd'hui, c'est des hypothèses qui sont validées. Il faut jamais oublier ça, c'est toujours: «Je valide une hypothèse».
C'est pas comme la science infuse, c'est vrai pour tout. C'est je valide une hypothèse clinique et ça, la plupart des gens qui sont pas formés avec un background de recherche, c'est difficile de comprendre comment c'est écrit dans l'article pour est-ce que c'est une corrélation ou c'est une conséquence? Et aussi, c'est validé à combien au niveau de l'efficacité? Comme je donne cet exemple-ci. Disons que tu as une étude qui démontre l'efficacité d'une pharmaceutique dans un groupe de gens déprimés, ils donnent une molécule. Dans l'autre groupe, c'est un effet placebo, fait qu'ils vont dire aux gens qu'ils prennent quelque chose, mais il n'y a rien. Dans l'autre groupe, on donne rien. Puis ça, c'est facile, il y a 3 échantillons, ce qu'on appelle une étude randomisée contrôlée, là, hein, fait que tu peux tester. Bon, en général, ces études-là, dans mon domaine au niveau de la dépression, mettons, sur des pharmaceutiques, bien, sont testées sur quelques semaines seulement. Fait que ça veut dire que donc, on conclut à des résultats de recherche pour des gens qui vont prendre des molécules, par exemple, sur des années. On fait une extrapolation de résultats qui sont sur quelques semaines seulement, d'abord. Ensuite, dans les échantillons, on exclut des populations. On va pas prendre la personne qui est dépressive, qui a des symptômes dépressifs, mais en plus qui est diabétique, qui fume, OK, qui est en embonpoint puis qui a des problèmes pulmonaires. On l'exclut, elle. On prend des sujets cliniques qui sont à tout le moins assez, je vais dire, clean, Neutre, là, si on veut, là. neutre Ouais. pour entrer dans notre échantillon qui convient pas à monsieur, madame, tout le monde. Donc, il y a souvent un biais aussi là. Et ensuite, ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que, disons là, que dans mes résultats de recherche, j'observe que les gens qui ont eu un antidépresseur, ils ont une amélioration de 1 plus élevée que l'effet placebo, c'est-à-dire rien. OK? 1. Je vais conclure que c'est efficace. Fait que ça, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que la façon que nous écrivons les résultats de recherche, les chercheurs, tout le monde fait ça, là, c'est que 1 de meilleurs résultats dans une cotation de questionnaire va amener une conclusion que c'est efficace. Fait que ce que les gens vont retenir dans les grands titres, c'est efficace. Mmh. Ben, l'effet placebo, c'était efficace à 20 c'est-à-dire ne rien faire du tout est quasi aussi efficace, 1 de moins que donner une molécule. Mais la manière que les Mmh. résultats sont écrits, ça porte tellement à confusion, c'est très difficile. Puis là, ben, les journaux, les grands titres, les Évidemment. professionnels, ils utilisent ça, puis ça fait que puis les représentants pharmaceutiques, puis ça crée comme là, je suis pas en train de dire qu'aucun traitement fonctionne. Je suis en train de dire c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Donc, d'avoir un œil critique, là. faut Fait que avoir finalement, un œil de très pas se fier critique. ouais. Exactement. Je prends l'exemple de certaines molécules sans les nommer, là. C'est lancé avec de la grosse publicité, puis 3 mois plus tard, oups, désolé, il y avait tel effet secondaire, puis il y a des recours collectifs. Fait que c'est ça, faut être vigilant, faut faire attention. Donc, c'est jamais dire c'est du béton. C'est comme, il y a des résultats préliminaires, faut se donner un moment longitudinal pour étudier ça toujours. Et aussi, est-ce que c'est vraiment efficace? Si je faisais rien, est-ce que ce serait plus efficace? Si puis c'est ça. Fait que ça, j'essaie de le décrire un peu simplement comme ça. Puis la Ouais. plupart des gens utilisent le mot science à toutes les sauces, là, puis ça veut absolument rien dire pour moi, là. Ce qu'on C'est ça, c'est démontre des mots qui nous hier, fait ça veut paraître rien dire. intelligents. Non, non, c'est ça, c'est comme Ça veut absolument. Puis les chercheurs le savent. Les chercheurs sont dans leur bureau, ils font un excellent travail, mais en réalité, il y a très peu de gens qui lisent ça. Puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on publie. Comme moi, j'ai déjà participé à l'écriture d'articles scientifiques qui ont jamais été publiés. Ils sont écrits, mmh. les articles, mais ils ont Mmh. jamais été publiés dans des journaux. Ça veut dire qu'il y a une minorité de nos articles scientifiques dans tous les domaines de recherche, OK? Si c'est pas la saveur du jour, si c'est pas ce que la grande revue recherche, t'es juste pas publié. Donc, les résultats sont même pas accessibles à la population. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut pas dire que ça existe pas, ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut juste dire pas la saveur du mois. Fait qu'il y a des journaux qui ne publient pas. Fait qu'il y a Ouais. ça aussi. Il nous manque d'innombrables articles pour conclure vraiment à ce qui se passe vraiment. C'est Mais pas plus les sur de chercheurs. l'information, c'est comme n'importe quoi, là. C'est plus de l'information, plus de données, justement, pour avoir une opinion un peu plus, fondée, si on veut, parce que tu peux plus aller en profondeur des choses versus, 2-3 données, tu es comme, ben, tu pas le choix de faire ton opinion là-dessus. Tandis que quand tu as beaucoup plus de données, c'est comme, OK, on va aller plus at Exact. large, là, tu sais? Il manque une grande partie des résultats de recherche scientifique dans nos journaux publiés pour les raisons que je viens de nommer. Ouais. Tu sais, ayant travaillé dans des 2 labos, puis là encore, je suis en lien avec l'Université d'Ottawa en ce moment avec un lab. Ben, il me dit, le chercheur là, à qui je travaille en ce moment, il y a personne qui lit mes recherches. Mettons, je publie 15 articles par année, 20. Je suis payée pour faire ça à l'université, personne ne les lit. Fait que c'est comme en tout cas, fait que c'est un Ouais. monde qui est comme c'est spécial là, la structure. Puis les universités protègent ça parce que les universités reçoivent des chaires de recherche, des grandes compagnies.
des pharmaceutiques, ils reçoivent des chaires de recherche, des grandes institutions alimentaires. Fait que ça, c'est qui tu penses? Le cash vient d'en haut, là. Ouais, c'est ça. Il y Le a tout cash ça aussi vient à d'où? considérer, à comprendre. Ouais, ouais, Ben absolument. oui! Fait que toi, si Mmh. tu un chercheur dans ton bureau, c'est Nestlé Canada qui te paye, tu fais de la recherche nutritionnelle sur le diabète, c'est Nestlé qui te paye, tu penses-tu que tu vas aller publier des résultats qui vont te faire perdre ta chaire de 3 millions de dollars par année de Nestlé Canada? Qui fait ça? Ça fait pas de sens. Puis si tu le fais, tu vas te faire couper tes fonds de recherche, puis l'université va te taper ses doigts, la rectrice, le recteur va dire: «Hey, qu'est-ce que tu fais là? Là, nous autres, l'université, on peut pas se permettre de perdre ce chaire de recherche-là. Ah, publie qu'est-ce qui t'a» tu sais, oriente ton travail pour faire des projets de recherche qui vont dans leurs besoins, là. Tu sais, c'est comme Mmh. c'est Absolument. tout ça, là. Les gens croient pas ça quand on dit ça, c'est comme: «Voyons donc, c'est pas de même». Oui, c'est totalement de même. Ouais, ouais, je comprends. Mmh. Oh my God. Mmh. Mmh. Pour revenir justement sur le fait que tu as quitté l'ordre, tu Oui, parlais à ta fête justement. oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement-là? Parce que, tu sais, là, on parle de recherche, on parle de science, Oui, ouais. on parle de toute ton éducation qui s'est faite dans les dernières années justement par rapport à ça. Parce que là, ta méthode, ton gars te parle que le Oui. slogan We love it, là, j'adore, Ouais, là, by the ouais, way, c'est c'est vous comme. autres, en plus, les filles, là, au Mexique, Et je c'est me Mel. souviens, là, Oui, quand on en avait Mel parlé. Paysan. Oui. Ah, c'est malade. Fait que là, non, non, c'est hot parce que comme je dis, d'avoir tout vu l'évolution des dernières années, justement, ton Oui, cheminement là-dessus, c'est oui. magnifique à observer. Mais ça pour dire, quand t'as quitté, justement, là, tu sais, ça a été quoi tes déclics? Bon, là, on a parlé un peu du COVID, mais au niveau holistique, au niveau, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, justement? Ben, en fait, tu peux décrire peut-être pour les Ben gens oui, qui savent pas concrètement, oui, là, parce qu'on a oui, parlé plus de ton background. c'est Fait que ça. qu'est-ce que tu Bon, fais en ce moment? Puis qu'est-ce qui t'a amené à à faire ça. passer d'un background à faire ça? Bon, dans le fond, comme j'ai dit, j'étais vraiment une psychologue clinicienne, je vais dire plus, formée, là. Je me suis formée dans plein d'approches dans ma vie. Les psychologues, on est toujours en formation continue, mais quand mon fils est né en 2008, il est né avec des enjeux de santé très importants, qui m'ont amené rapidement j'étais dans le système médical, là, dès les premiers jours de la naissance. On va dire ça de même, là. Il y avait plein de problèmes congénitaux, torticolis congénitale. Puis je me suis rendue compte, j'étais une jeune professionnelle bien endoctrinée là, tu sais, qui était au doc, puis qui était comme, je croyais, dans le système là, solide, solide. J'ai comme déchanté assez rapidement. Quand tu frappes à des portes, puis là, ton médecin sait pas trop, ton professionnel là, il te prescrit des molécules. Fait que dans le fond, Olivier, mon fils, à l'âge de comme 1 an, là, il y aurait eu comme 3 4 molécules en place si j'avais écouté les recommandations, médicales. Puis je me disais: «Voyons, mais peut pas avoir juste, des pilules là, pour, un poupon là, ça a pas aucun sens. Ça devrait pas être défaillant de même à naissance, le pauvre enfant, tu sais, commencer sa vie de même et ça m'a amené ces problématiques intestinales, surtout gastro-intestinales, donc beaucoup de reflux, beaucoup de problématiques au niveau tout du système digestif. Olivier, c'est un jumeau identique en grossesse gémellaire, puis il y a eu des problématiques, tout ça, fait que j'ai eu une grossesse comme à risque. J'ai commencé à lire la littérature scientifique là-dessus sur les enjeux des grossesses à risque, que j'avais avec ce que j'avais vécu et tout ça, pour me rendre compte que, il y avait tout un monde qui existait qui s'appelait le microbiote intestinal. Parce que là, mon fils avait des enjeux digestifs, j'ai commencé à lire, tu sais. Puis me rendre compte non seulement qu'il y a un monde sur la littérature du microbiote qui existait en lien avec les bactéries, le niveau d'acidité dans l'estomac, comment, les bébés étaient affectés par ça, au niveau comment le microbiote du bébé se crée à partir du microbiote de la mère, le passage vaginal, l'allaitement. J'avais pas pu allaiter Olivier parce que j'ai eu un accouchement, à risque très difficile. Comment donc j'avais pas passé mes anticorps, mes bonnes tu sais, j'ai commencé à lire là. Puis là, je me suis dit, la liaison qui se faisait dans la littérature, c'était comme le risque de développer des troubles autistiques, le TDAH, des problèmes de santé assez majeurs avec la composition du microbiote. Puis je voyais bien que mon fils se développait, je vais dire anormalement au niveau moteur, entre autres, au niveau du système digestif, puis au niveau, du langage. C'était vraiment étrange. Il était comme vraiment très particulier, pas beaucoup de contact visuel, plutôt dans sa bulle, Olivier, pleurait beaucoup, beaucoup de Mmh. douleur. Fait que je faisais les corrélations avec tout ça. Ça m'a ouvert le monde du microbiote qui était comme inexistant. Ça dit, j'ai fait 9 ans d'études universitaires sans jamais qu'on me parle dans toutes mes années d'études, de l'importance de l'alimentation pour nourrir son microbiote, c'est-à-dire son jardin intérieur, et aussi le lien entre l'inflammation de bas grade, donc je vais dire un microbiote, une forêt intérieure en feu, mettons, le système digestif en feu, ou la composition du microbiote et la prévalence ou l'augmentation ou la corrélation d'augmentation des risques de troubles mentaux et neurodéveloppementaux avec ça. Jamais zéro mot là-dessus. J'ai eu des formations sur la pharmacothérapie, toutes sortes de, tu sais,
Mais jamais, jamais un mot au niveau de l'alimentation et de cet organe où le système immunitaire est logé, cet organe essentiel à un fonctionnement cognitif et physique optimal. Donc, j'ai commencé à dire: que c'est ça? Tu sais, nos systèmes, académiques sont complètement défaillants. Là, recul, là, mon fils a eu 18 ans, là. On est comme il y a Ouais. 16 ans. C'est comme il y a comme même avant ça, là. Donc, j'ai rencontré un ostéopathe, un médecin français qui était ostéopathe qui m'a dit genre: «Ton fils est allergique aux produits laitiers, puis, il y a des gros signes de développer un TSA, trouble du spectre d'autisme. Tu continues de même, puis tu nourris pas son microbiote, tu fais pas telle affaire alimentaire, ça va aller bien mal». Puis j'étais comme: «Ha, ha, ha, tu qui toi? De quoi tu parles? Puis t'as pas rapport, j'ai jamais entendu ça à l'école. Moi, j'ai un doctorat, puis tu sais, nanana». Puis, le fait que c'est un médecin en France qui a dit: «Je te dis là, étudie ça comme faut». Il m'a donné des pistes de lecture, tout ça, puis finalement, je l'ai écouté, puis il avait bien raison. Mais tu sais, quand tu es un jeune professionnel de même, on se fait tellement pomper, la tête là, que ça passe plus dans le cadre de porte quelques années de temps et donc c'est un peu mon problème. C'est jusqu'à temps que je revienne un peu sur terre en me disant: «On sait pas tout», mais on se fait vraiment comme former de même là, hein. C'est particulier là, tu sais. C'est l'élite, puis c'est comme tu es au sommet du monde quasiment. Les médecins, c'est la même chose, les professionnels de la santé qui sont en tout cas, je partage mon expérience. Ouais. Fait que je commençais à lire tout ça. Bon, après ça, j'ai vu une naturopathe qui nous a extrêmement aidés pour le microbiote. J'ai continué à acquérir des connaissances. Puis là, ben, c'est ça, de fil en aiguille, je me suis formée, mais à l'extérieur du Canada surtout. J'ai suivi, entre autres, une formation en France avec une psychiatre qui aidait les enfants autistes avec la diète sans gluten et sans caséine. Puis elle parlait beaucoup des impacts des colorants artificiels, de tout ce qui est transformé, des agents liants, les agents de conservation dans les aliments, comment ça affecte la flore, le jardin intérieur. Puis comment donc ça crée une inflammation de bas grade, c'est-à-dire ça met le feu dans la forêt en d'autres mots. Puis les enfants qui sont vulnérables, ça les affecte, puis ça affecte le cerveau, comment c'est dégradé au niveau de l'intestin et ça crée des problèmes neurologiques chez nos enfants. Fait que j'ai suivi cette formation-là qui m'a extrêmement éclairée, mais en France, ils sont comme beaucoup plus ouverts. Plus, ouais. Ouais. Ensuite de ça, j'ai fait la formation GAPS. Fait qu'en 2013, je suis tombée sur le protocole GAPS, Gut and Psychology Syndrome. C'est une neurologue qui a publié ça en 2004. C'est un protocole alimentaire qui vise le renversement des conditions neuropsychiatriques. Fait que ça, Quand c'était même, hein? comme, ouais, c'est vraiment écrit traitement. C'est un soin. Elle est neurologue et nutritionniste. Fait qu'elle a écrit un protocole de traitement. Je me suis formée avec elle. Puis à ce moment-là, tu ne pouvais pas avoir des certifications officielles. Maintenant, j'ai ma certification officielle comme praticienne. J'ai ouvert cette possibilité-là plus dans les 2022-2023 là, aux cliniciens. Il faut que tu aies faut que tu sois un clinicien pour pouvoir suivre sa formation. Donc, avoir un permis de pratique, avoir des études supérieures. Donc, j'ai fait ça, mais je connais le protocole depuis longtemps, là. J'ai appliqué ça, j'ai suivi certaines de ses formations, tout ça. Et c'est ce qui a aidé le plus notre fils. Retour du contact visuel, déconstipation, Mmh. remise en place du système digestif. Un enfant qui avait des problèmes sociaux, ça l'a beaucoup aidé. Expression émotionnelle. C'est comme un enfant qui revivait parce que ça rétablit l'équilibre du microbiote. Donc, j'ai toujours gardé ces, ces formations au niveau alimentaire, donc toute la régénération de la forêt intérieure qui est connectée l'axe intestin-cerveau. Fait que ce qui se passe en dedans dicte nos conduites, nos émotions, nos pensées et amène une gestion soit appropriée de toute cette régulation émotionnelle-là, parce que l'inflammation de bas grade, genre quand le feu est pris, là, ça se promène dans le corps, ça reste pas là. Ça se promène dans tout le corps, donc ça peut affecter le cerveau chez les enfants particulièrement parce que ils sont très sensibles au niveau de la barre hémato-encéphalique. Toute la toxicité peut traverser puis atteindre le cerveau, puis ça crée des problèmes. Donc, je me suis formée, fait que ça fait comme depuis la naissance de mon fils que je suis en formation continue dans ce domaine-là. Puis plus récemment, j'ai fait ma médecine fonctionnelle aux États-Unis. Encore là, il faut une licence, il faut être un professionnel de la santé. Je fais que je suis allée me rasseoir ces bancs universitaires pendant 9 mois de temps pour aller développer cette compétence-là, les tests, tout l'aspect parasitaire, puis le testing et tout ça, les bilans sanguins, mais aux États-Unis. Fait que, en d'autres mots, toutes les formations qui touchent le microbiote là, qui existent, là, je les ai Ouais. prises. Là, l'Université de Laval vient de lancer en 2025, finalement, l'Université de Laval à Québec, une formation sur le microbiote intestinal à tous les professionnels de la santé. Mais tu sais, on est comme 25 ans en arrière. Mais bon, ça Ouais, je comprends. bouge, ça bouge. Et ce qui Ouais, m'a comme amené ils à disent lentement mais sortir pour... sûrement, là.
Ben C'est oui, ça. Fait vas-y. que pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené à sortir de l'ordre? C'est que donc j'amène ces connaissances-là avec moi depuis toutes ces années-là. Donc évidemment, dans ma pratique clinique, ça transparaît. C'est-à-dire que quand les gens viennent pour des enjeux de santé mentale, puisque les psychologues peuvent diagnostiquer, évaluer, traiter, j'ai commencé à offrir des conseils en neuronutrition. Vous avez telle problématique, on peut faire du traitement psychologique traditionnel, vous pouvez prendre la pharmaco si vous voulez, mais savez-vous que le microbiote est en lien avec ça? Comment on peut affaiblir ces symptômes-là, renverser des symptômes de santé, mettons la dépression, l'anxiété, en Ouais. abordant l'alimentation. Puis j'ai commencé à intégrer ça. Et l'Ordre des psychologues n'aime pas vraiment ça, hein, parce que c'est pas dans le curriculum traditionnel. Hein, c'est pas là. Fait que là, Ouais, c'est puis comme là, tu fais, c'est ça. tu as Vas-y. commencé à avoir des résultats aussi là, avec tes clients, puis ça fait jaser. En fait, tout ce qui est on va se dire, là, je pense que le Québec, tantôt, tu parles un peu de la France puis d'autres pays aussi. Je Oui, pense que le Canada, on est, en mettant en termes de santé alternative, même holistique. Tu sais, moi, juste pour faire une parenthèse là-dessus, bon, Gatineau, Ottawa, on est à côté. Tout ce qui est pour mes traitements hormonaux, ben je oui. traverse en En Ontario Ontario. voir notre naturopathe pour qu'elle puisse me prescrire justement des hormones Oui, bioidentiques parce que la oui, naturopathe en fait, tout ce qui est holistique au Québec, tu sais, déjà au Canada, on est un peu arriéré sur une coupe d'affaires, mais au Québec, c'est encore beaucoup plus dans le contrôle oui. et on est beaucoup moins avancé sur la médecine alternative. Fait que là, toi, tu es Voilà. dans un ordre qui est très Oui, strict et oui, une structure très rigide. oui, C'est pour ça que tantôt, tu disais que ça t'a fait un beau cadeau quand tu as choisi de quitter ça aussi à ta oui, fête. Là, on va pouvoir en oui. parler. Mais oui, si tu veux continuer à élaborer là-dessus, parce que ça va, tout ce qui sort du moule, tu sais, c'est noir ou blanc. Hein, tu sais, c'est ce que je Exact, comprends aussi, là, exact. c'est ça challenge. Puis en fait, l'affaire avec l'Ordre des psychologues, c'est qu'il y a pas de règle qui dit, tu sais, on a un code d'éthique et déontologique, on a des normes de pratique, mais nulle part c'est écrit: «Vous ne pouvez pas parler d'alimentation, les psychologues». Parce que tu vas voir ton psy, dans le fond, tu parles, de ta consommation d'alcool, de tes relations qui marchent pas, tu peux parler de ton sommeil. Voyons, les psys, ils donnent des conseils, ils disent: «Fais du sport, c'est bon pour toi». En fait, tout ça, les psys, il y a quoi le problème? C'est de l'hygiène de vie, c'est de la Absolument. psychoéducation. On a totalement le droit de faire ça. Fait que moi, mon débat avec l'Ordre, c'est de dire: «C'est quoi le problème que je parle d'alimentation?» puis de l'effet psychoéducatif de tel aliment. Mettons, tu manges des grains, voici ça se décompose en peptides inflammatoires, puis ça recrée l'effet de la morphine dans le cerveau. Qu'est-ce que le problème là-dedans? La littérature est à l'appui, c'est de la psychoède. Je dis pas aux gens, va faire du cri primal dans le bois tout nu, là. Comme, tu sais, c'est totalement appuyé scientifiquement, c'est de la psychoède. Les gens peuvent prendre leurs décisions par la suite de ça. Tout comme dire à quelqu'un, tu bois trop d'alcool, ça t'affecte le cerveau. Tout le monde sait ça. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Là, on le sait. On parle avec une patate dans la bouche, on perd la mémoire quand on boit. Ben, pourquoi? Parce que l'alcool, qui est intégré dans le système digestif, a un effet sur notre cerveau. Ça passe dans le sang, ça va affecter des régions cérébrales. Les aliments, c'est pareil. Tout ce qui passe dans le système digestif a cet effet potentiel sur le cerveau. Pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. L'alcool est un excellent exemple de ça. Le sucre est un Mhm. excellent exemple de ça. Les médicaments, on peut prendre un médicament dans notre système digestif, puis ça nous amène un brouillard mental. Ben, alors on le sait, là. C'est pas comme nouveau qu'il y a des mécanismes alimentaires de certains aliments. Il y a des toxines dans certains aliments. Il y a du sucre dans certains aliments. Il y a toutes sortes de mécanismes alimentaires qui sont très bien documentés. Fait que là, la bataille avec l'ordre, c'est qu'eux autres, ils disent, ben, c'est pas dans les normes de pratique, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit nulle part. Où c'est écrit, je peux parler du sommeil? Où est-ce que c'est écrit, je peux parler de l'alcool? Où est-ce que c'est écrit que je peux... Nulle part. C'est comme le bon sens. Tu sais, quand tu vois un humain qui a des relations toxiques, qui boit trop, qui mange mal, tu vas lui dire comme, ben, ça va pas bien aller dans ton cerveau au niveau santé mentale, là, hein, et physique. Comme la logique, là. Fait que là, c'est ça la bataille qui dure depuis 3 ans, là, qui est éternelle, Oui, parce parce que travers que tout ça, tu as vécu un gros processus, parce que là, c'est ça, tu de es sortie de procès. l'ordre. Je suis Mais là, sortie de oui, c'est ça, l'ordre. le procès, là. Ouais. Ouais. Je suis sortie de l'ordre en 2024 en me disant: «J'ai un peu plein ma claque de me faire dire: "Dis pas ça ces réseaux, fais pas ci, fais pas"». Moi, je pense que je suis totalement appropriée ces réseaux, mais tu sais, moi, j'ai une personnalité un peu, tu sais, comme tu me vois là sur les réseaux, puis quand tu es psy, il faut que tu portes ta jupe ciseaux puis tes talons aiguilles, là. Tu sais, j'ai fait ça pendant 15 ans, puis tu un petit chemisier, tu parles pas trop fort. Tu sais, c'est pas du tout ma personnalité. Ouais. Fait que là, tu sais, ce que tu vois sur les réseaux, c'est moi, là. Si tu me consultais comme psy, c'est ça que tu vois. Mais là, quand tu t'affiches publiquement, c'est sûr, là, ça flash, là. Il y a des professionnels qui aiment pas ça, là, dire c'est juste des professionnels, hein, qui portent plainte, hein, c'est pas les clients, là. Mais c'est pourquoi que cette psychologue-là, elle parle des grains. Les gens sont très comme dans leur boîte, hein. Fait que pourquoi une psychologue dit que manger du blé, c'est néfaste pour notre cerveau? Ben, simplement parce que c'est inflammatoire.
ça peut augmenter les risques de psychose. On le sait depuis 100 ans. Fait que là, je mets une étude en dessous de ça, puis on en parle. Mais là, c'est comme, pourquoi une psychologue parle pas juste des émotions? Ben justement, je t'en parle, mais je t'explique aussi au niveau alimentaire qu'est-ce qui peut causer ça. Fait qu'il y a pas juste comme, c'est génétique, la psychose, ou tu as pris du pot, là, il y a aussi des aliments qui peuvent causer ça. Fait que j'amène un nouveau volet et ça fait jaser, hein, parce que dans nos programmes d'études, on parle pas de ça. Puis d'abord. Puis là, lors des psychologues aussi, sont un peu comme il y a pas de norme qui dit que je peux pas le faire, mais en même temps, je suis la première qui le fait. Fait que là, Ouais, c'est un trailblazer, là, ça fait déranger, ça, c'est dans n'importe quelle industrie, là. Aussitôt que tu t'en vas à contre-courant, puis tu t'en vas un petit peu ailleurs dans les chantiers battus, c'est ça, ça fait c'est ça, parler. Ouais, c'est ça. Fait que ouais. ça dérange, mais ça dérange. Moi, j'étais comme ça dérangera personne, toute la littérature est là, Oui, puis tu as mais non, ça des résultats, ça va bien ouais, avec tes clients aussi, tu le ouais, vois, il y a beaucoup d'avancement, mais justement, tu sais, je pense que quand ça, c'est autre affaire aussi, là, il y a du succès qui dérange, c'est ça, de n'importe quelle façon aussi. Fait que là, c'est attends, là, c'est elle ça. s'en va là, ça marche pas, là. Dans mon cabinet, ça allait vraiment très bien parce que dans le fond, tu sais, c'était holistique. J'avais des naturopathes avec moi, ostéopathes, toute la crew. Fait que je pouvais faire des conseils neuronutrition au niveau de la psychoède. Parce que je référais, la naturopathe prenait le relais ou la nutritionniste, tout ça. Il y avait une certaine référence pour la suite. Moi, je faisais mon travail comme psy là, au niveau de la psychoède, puis comment ça affecte les troubles mentaux. Et quand je me suis affichée ces réseaux, puis on en avait parlé souvent les deux pieds dans la mer, puis j'étais comme, Mel, faut que tu me donnes des trucs parce que là, je m'affiche, j'ai 2 followers. Tu sais, j'avais même pas de C'est plateforme. malade. C'était comme, OK, j'ouvre une plateforme. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, les petits, on est zéro business dans Ouais. le fond. On n'est pas formé pour faire de la business, donner des entrepreneurs. Moi, j'ai un peu plus ça dans le sang. J'avais un restaurant. Tu sais, il y a des gens qui ont un peu plus ça naturellement, là. Ouais. Mais j'étais comme, je me rappelle des discussions, on disait, faut que tu m'aides, là, comme, amène-moi ton podcast, quelque chose. J'ai ouvert une plateforme, j'ai comme 99 followers. Puis là, je me disais, comment je vais démarrer ça pour faire connaître ma mission? Mes connaissances sont super importantes. Je vois des résultats cliniques extraordinaires. Il faut que le monde entier connaisse ça. Puis c'est à partir de tout ça que j'ai comme dit, OK, c'est ça ma mission. Il faut que je développe mes plateformes, toucher à tout le monde à l'international, puis amener un contenu de qualité avec mon apport scientifique et clinique, mon expérience clinique. Puis là, on dirait qu'une fois que j'avais comme dit, c'est ça ma mission, là, nonobstant, je m'en fous là, que l'ordre soit pas content, je vais pousser. Puis là, on dirait que les portes ont commencé à s'ouvrir, mes réseaux Mhm. ont grandi, j'ai lancé une première formation, j'ai rencontré des partenaires, jusqu'à aujourd'hui, qui est 4 ans plus tard. C'est Fait malade. que c'est Ouais. 4 ans plus tard. Puis la première année, je la compte pas parce que la première année, j'étais en réflexion. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je suis Ou rendue au comment je vais le Mexique. faire? Ouais, il y a tellement de choses à Comment? déterminer, là, quand on parle d'une business en ligne, c'est là, tu as tout connu le behind the scenes aussi, là. Oui, Mon site web, mon contenu, oui, convertir, quand je fais mes oui, ventes, c'est quoi mon modèle d'affaires. Il y a tellement de choses à exact. penser. Ouais. Non, c'est pour ça que je te dis ça quand je regarde dans les dernières années. Comme tu Toi, dis, on prend des premières tu m'as vu avec conversations, 0 follow. absolument. Comme c'est quoi une page Instagram? Genre, tu sais, j'étais Ouais, comme, comment on fait une vidéo? Comment hey, faire des c'était trucs? fou, là. OK, c'était Ouais, fou. mais c'est magnifique. Je suis assez motivée en général quand j'ai un objectif dans la tête, là, je l'ai pas dans les pieds, puis je vais mettre en place ce qu'il faut pour le faire. Mais j'étais comme: «Ça va être impossible». Tu sais, moi, je suis psy, là, c'est ça mon travail, là, je peux pas faire autre chose. Tu sais, on se définit beaucoup aussi. Il y a Ouais, eu une grosse réflexion de la ton première année, identité. 2022 à 2023, sur c'est quoi mon rôle sur cette planète, là? Est-ce que je vais vraiment quitter: «Hey, j'ai fait toutes ces années d'études-là, je vais-tu tout sacrer ça aux poubelles? Je vais-tu l'ordre va me poursuivre, je vais être dans la marde, nanani, j'ai quitté mon pays, je suis en train d'émigrer mes enfants, je suis en train de tomber sur la tête». Puis, il y avait ça brassait énormément dans la C'est première sûr. année. Je capotais. Ben, tu sais, dans le sens, toutes des réflexions normales, mais tu te dis, mes parents pensent que je suis rendue folle, tu sais, parce que, tu sais, t'as fait tellement de mouvements, t'as vendu ta clinique qui marchait à la planche. Je pars avec une valise de vêtements, j'avais un garde-robe plein de sacoches avec des talons aiguilles que j'ai jamais reporté de ma Hey, vie mais tu d'ailleurs. as changé d'identité clairement, là, parce que justement, comme tu dis, en plus que tu pars, tu sais, vous avez des beaux chars au Canada, une Oui, belle maison, tout oui, part de cette oui, espèce de puis moi, c'est fou parce que j'ai senti le clash quand je suis revenue au Canada. C'est comme mon côté matérialiste, c'est comme il est revenu un peu, là. Au revenu, c'est Mexique, ça. il y a Oui, vraiment une nuance, là. ah oui, Et tout totalement. changer d'identité au complet, là. Fait que c'est Oui, challengeant, là. Je veux dire, oui. sur papier, ça a l'air facile, qu'est-ce qu'on dit, là, mais non, non, il y a eu des épreuves, là, absolument. Exact. On part d'un mode de vie très installé, 15 ans en clinique. Tu sais, évidemment, le revenu vient avec, le luxe vient avec, tu as des réseaux professionnels là, mais mon réseau professionnel, il faut pas oublier aussi quand tu fais ça, tu t'affiches. Les professionnels de la santé, ils te voient, là, puis ils ont peur de toi, là, parce que l'ordre est après toi, ils veulent plus s'associer, ils défont leurs associations. Des gens à qui je référais ont commencé à me dire, et depuis 15 ans, je référais, mais on veut plus que tu nous réfères, Geneviève, ils ont peur, les gens ont peur. Ils ont peur de se faire enquêter, ils ont peur d'être affichés avec toi. Écoute, ça crée, là,
un effet. Moi, j'étais là, ben voyons, je fais juste dire que le microbiote a un lien avec la santé mentale, mais c'était comme si j'étais en train de dire, je sais pas moi, une affaire, là, je sais pas trop, là. Fait que ça crée des bouleversements dans toutes mes ramifications de vie. Non seulement que j'étais changée de pays, recadrer ma profession, j'ai vendu ma clinique, ça a créé évidemment des tu sais, quand tu décides de vendre quelque chose qui va bien, tes partenaires d'affaires sont pas très contents non plus, là, hein? Fait que ça, des accros là, on était dans le COVID. Déjà, j'avais une position dans le COVID qui était non traditionnelle. Ben là, tes amis te parlent plus. Après ben, tu vois, ça a fait un Ouais, accumulat c'était comme un volcan. Là, je te absolument. rencontre, je te fais une caresse, je me dis: «Oh my God, il y a du monde qui pense comme moi sur cette terre». Un humain qui pense un peu hein, fait que ça a fait beaucoup de bien, le fait d'être dans un autre pays où les gens avaient plus une mentalité comme: «Hey, on se fait étouffer, ça marche pas, je veux pas ça pour mes enfants», par exemple, ou pour moi, c'est pas en lien avec mes valeurs. Je me ferais pas pousser un traitement sans mon consentement dans tu sais, il y avait comme toutes sortes de mentalités qui, je trouvais, me disaient: «Bon, ça me donne un peu d'espoir de ce que moi je pense». Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis partie vraiment de zéro, même pas de plateforme, à maintenant, en 3 ans, lancer un e-book virtuel. Fait que dans le fond, les gens, e-book virtuel, ensuite des recettes pour pouvoir aider les gens à cuisiner, dans le fond, régénérer le microbiote intestinal. Ensuite, j'ai développé mon offre d'accompagnement en coaching perso, en groupe. Ensuite, je me suis associée avec des formations virtuelles avec des partenaires. Fait que là, 3 ans plus tard, j'ai toutes sortes d'offres et de produits pour toutes sortes de besoins, de prix, de goût, d'accompagnement. Puis je vis vraiment, je vais dire, un vif succès, là. Je suis un peu victime de mon succès parce que je suis tiraillée, là, je me fais appeler pour faire un podcast. Comme je suis très occupée, là, fait que c'est correct, c'est ça que je voulais comme effet boule de neige. Et là, coup de théâtre, le Canada vient de changer ses réglementations pour aborder le rôle du microbiote dans le traitement de la dépression en 2025. Fait que moi, je viens de passer en cours, fait que je viens de subir un procès qui a duré comme, tu sais, Ben, comme des mois de parlons-en temps. un peu de ton procès parce que, tu sais, ça, c'est quand même fou, là, tu sais, de se rendre là parce que c'est des professionnels de la santé, tu l'as dit tantôt, qui t'ont emmené Ouais. là parce que, ben, justement, un peu à C'est cause de ma ton meilleure chum et discours. psychologue, partenaire d'affaires pendant 15 ans qui a porté plainte contre moi. Coup de Je poignard veux le dans le dire dos, parce hein? que c'est très important. Ben oui, C'est pas une absolument. cliente, c'est pas c'est ma chum. C'est souvent le même, hein, en affaires. C'est comme ta meilleure amie, qui porte plainte. Fait que c'est ça, fait qu'elle a porté plainte dans un dossier patient, parce que quand je suis partie au Mexique, j'ai transféré certains dossiers présentiels à des collègues qui voulaient pas aller en virtuel et des gens qui voulaient pas, ils ont le droit. Donc, dans ce dossier-là, elle a porté plainte contre moi sur une affaire X. Elle a dit à l'ordre que j'avais mal évalué le risque suicidaire d'une patiente, qui était ma patiente pendant plusieurs années, mais que j'ai transférée. Donc, l'ordre a ouvert enquête là-dessus, mais ils n'ont pas retenu son signalement, parce que j'avais en effet pas mal évalué le risque. Donc, dans le fond, c'est que ça a été exclu son motif de signalement. Mais elle a dit plein d'autres affaires dans son motif de signalement par rapport, genre comment je me positionnais dans le COVID, c'est quoi le rapport avec son signalement. Tu sais, elle voulait juste vraiment je pense, me nuire. Donc son motif n'a pas été retenu, mais ce que ça a créé, c'est que l'ordre a comme enquêté. Ils ont dit: «Ah, il y a comme quelqu'un, un collègue proche de vous depuis des années qui porte plainte. Nous, on est inquiets de comment vous gérez votre pratique avec ce qu'on a entendu, fait qu'on va enquêter». Donc Et ils ont là, je veux juste enquêté. faire une parenthèse là-dessus. Tu étais déjà sortie de l'ordre. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter Non, j'étais pas à ce sortie moment-là. encore. OK. J'étais pas sortie encore. Fait que quand ils ont ouvert l'enquête, Ouais. on est en 20 on est en 2023 là, à peu près. Ils ont porté des accusations en 2024. Mais moi, j'ai averti de l'ordre quand ils m'ont appelée. J'habite au Mexique, ils le savaient, là. J'habite au Mexique, vous le savez. Je suis en train de développer une plateforme XY. T'as pas rien caché, là. Tu sais, J'ai un voici ce qui s'en projet, je vient. suis en train de fermer mes dossiers, mais je vais le faire convenablement. Ça prend du temps faire ça après 15 ans de pratique. Absolument. J'ai un objectif de me retirer d'ici, mettons, 6 mois, 1 an. Fait que j'aurais dit que c'était OK. Puis si je peux faire de l'éducation à l'Ordre des psychologues du Québec dans mon thème du microbiote et que vous me dites: «Go Geneviève», je vais garder ma licence. Fait que j'ai démontré, dans le fond, que, les gens qui me con premièrement, ma compagnie, elle n'est pas c'est une compagnie de coaching qui n'est pas, il n'y a pas un siège social au Québec. Je fais pas de reçu pour l'assurance. Mon titre n'est pas utilisé. Il y a plein de j'ai démontré que, tu sais, c'était séparé. C'est comme des chapeaux séparés. Puis tu as le droit, comme psychologue, d'être naturopathe, d'avoir un gym de CrossFit. Tu sais, tu as le droit d'avoir mais il faut que tu démontres à l'ordre qu'il y a pas de confusion pour le public. C'est pas ton chapeau. Bon. Fait que j'ai fait ce processus-là. Ils m'ont dit: «Ouais, nanana». J'ai dit: «Ben, regarde, je peux, tu sais, moi, je veux vraiment essayer ce projet-là. Si je peux garder ma licence en même temps, puis garder des
mandat, Forces armées canadiennes, par exemple, ou je fais de la psychothérapie, je vais le faire. J'ai regardé les options avec eux autres. C'était pas très clair, là. Fait que j'ai continué, fait que c'est ça. Puis finalement, ils ont porté des accusations en 2024. Ils ont porté des accusations alors que j'étais sortie. Fait que quand j'ai pris ma décision de sortir, l'enquête était terminée, mais j'avais pas reçu d'accusation. Fait que l'enquête était terminée, mais ils m'avaient pas dit, «On porte plainte contre vous, madame», là. Docteur à ce moment-là, parce que j'avais le droit de porter mon titre. Mais je suis sortie de l'ordre en août 2024, puis ils ont porté des accusations en décembre, 6 mois plus tard, 2024. Fait que là, je défais tout de suite les mythes de tout le monde qui dit: «Je me suis sauvée au Mexique pour éviter l'ordre». J'étais déjà là, puis ils le savaient, c'est pas ça. Je suis partie 2 ans avant. Fait que Mhm. ça, puis aussi, je suis sortie de l'ordre à cause des accusations, donc j'étais déjà sortie avant. Fait que, tu sais, c'est sûr, il y a plein de potins qui circulent, là, mais la réalité, c'est ça que je dis. Ça, c'est tout public, là, parce que je passe en procès, fait qu'il y a des procès-verbaux, c'est public, les gens peuvent aller voir. Fait que dans le fond, moi, quand j'ai reçu mes accusations, entre autres, l'accusation, le chef 1, il y avait un chef AB, chef 2 AB. Le premier chef, entre autres, là, c'était lié au fait que j'ai parlé avec une cliente qui a des troubles neuropsychiatriques, que le microbiote intestinal pouvait avoir un lien avec sa condition. Et j'ai donné des conseils de neuronutrition. C'est vrai que j'ai fait ça. Donc, j'ai pas dit c'est faux, là, mais j'ai plaidé non coupable à ce chef. Dans le sens que je l'ai fait, mais parce qu'ils ont mes notes évolutives, puis ils ont des enregistrements, des audios de mes rencontres, fait que c'est tout vraiment très ouvert, ils ont accès à tout, là. Donc, je l'ai fait. Mais ils m'accusent de ça, puis c'est une radiation de 6 mois pour avoir fait ça. Et je me dis: «C'est parce que pourquoi tu me radies?» Je veux dire, c'est dans la littérature, ça a rien donné, la cliente est encore très en vie, elle est même retournée au travail, il y a pas eu de préjudice sur sa vie, sa santé, Mais c'est c'est quoi pas la l'affaire? cliente qui a porté plainte, c'est ça Non, l'affaire c'est ma aussi qu'il faut collègue, ça a comprendre, c'est ça. ouvert c'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit: «Ben, je vais pas plaider coupable d'avoir 6 mois de je suis radiée, mais je suis plus dans l'ordre, là, on s'entend? C'est-à-dire, si je reprends ma licence, je suis radiée. Mais ce qui est désagréable avec ça, c'est que tous tes collègues voient ça, c'est publié dans un beau petit journal, puis ils disent: «Elle est pas fine, elle se fait radier pour dire ça». Donc, moi, c'est que ça fait peur aux autres psychologues qui auraient envie d'amener l'aspect du microbiote. Ils m'ont dit: «Hey, je vais me faire radier, je parle de ça, hey». Fait que moi, c'est ça, là. Ouais, je comprends. Pourquoi je C'est suis un allée peu au ton bout de champ de l'affaire? bataille, c'est ça que j'allais dire, ouais. C'est ça. Mon champ de Ouais. bataille, c'est de dire, si moi je me fais radier, puis que les psychologues voient ça, tous les psychologues qui veulent aborder l'hygiène de vie, dont l'alimentation, la neuronutrition, la psychonutrition, vont dire: «Hey, je peux me faire radier 6 mois, hey, je peux pas prendre ce risque-là». Fait qu'ils vont se fermer la gueule, tu comprends? Excuse-moi. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je suis allée au bout, j'ai plaidé non coupable. Le chef 2, c'est manque de modération sur les réseaux sociaux. Encore là, c'est quoi de la modération? Comment c'est défini par l'ordre? C'est Très quoi les vague. comportements concrets? Il y a rien, ils n'ont rien nommé, là, c'est juste puis ils m'ont fourré une amende de 5 000 pour ça. Bon, ça, je pourrais dire, OK, tu sais, quand tu es un professionnel de la santé, tu t'affiches sur les réseaux, bon, ils peuvent dire: «J'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas», tu sais, des ordres, c'est carré, on est conscient. Fait que je suis pas comme tellement surprise, puis je pourrais plus vivre avec ça s'il m'avait dit: «Docteur Labonté, tel comportement, telle pose, tel on veut pas ça». J'aurais juste dit: «Pas de problème, je vais les C'est enlever». clair. Ouais, ouais, c'est Mais là, clair. c'est pas Voici ce qu'on clair. veut, Tu c'est me ça. dis je te demande en plus dans les procès-verbaux dans mes échanges en enquête, c'est écrit: «Dites-moi exactement ce que vous voulez pas que je mette, que je parle, que je vais l'enlever». Mais ils me donnent aucun avertissement. Ils ont juste dit: «Réécoutez-vous». OK, après ça, tu me donnes une amende de 5 000. C'est comme, ben là, moi, si je disais à un enfant: «Réécoute-toi pour ajuster ton comportement», il va dire: «Je sais pas, là, que j'ai fait». Fait que ça faisait pas de sens pour moi. Comme je te dis, j'aurais pu être comme: «OK, je plaide coupable à ça», si il y avait eu une direction claire et précise dans «Tu peux pas parler de ci ou de ça» ou «Telle pause pour l'ordre des psychologues, on trouve là au niveau de la profession que ça a pas». J'aurais dit: «Non, OK, je m'ajuste avec plaisir», mais il y a pas eu ça. Fait que c'est pour ça que j'ai Mhm. plaidé aussi non coupable au chef 2. Donc 10 jours de procès, 10 jours de procès là, pour ça. C'est Tu sais, j'ai énorme. pas tué quelqu'un quand même. En Non, tout cas, c'est intense. c'est beaucoup, ouais. 30 000 de frais environ. Je me suis représentée seule en plus. Donc ça veut dire que 14 000 de frais d'avocat. C'est juste des avocats conseils là, qui m'aident à comme un peu parce qu'un procès comme celui-là, c'est 100 000 Ça va C'est ça vraiment que ça coûte. coûter, Je suis ouais, plus ouais. dans l'ordre, je suis plus psy. Euh, qui va payer 100 000 Tu sais, il y en a là, qui ont des assurances. Il y a certaines associations qui sont les frais sont payés. Moi, dans mon cas, les frais n'étaient pas payés. Il fallait que je débourse ça de ma poche. Fait que j'ai décidé d'opter pour les avocats conseils pour différentes raisons. Je pense que je suis assez articulée chez Lire, puis j'étais capable de me représenter, mais ça demandait énormément de travail, énormément. Parce que des fois, j'ai déposé des documents qui ont été rejetés à cause des procédures. Tu sais, je suis pas avocate, là, fait que je me suis fait un peu aussi, bien sûr, j'étais consciente de ça,
Des fois, c'est comme: «Non, on peut pas accepter tel document, vous n'avez pas respecté la procédure, il y a pas telle petites affaires». Ouais, que tu sais pas parce que tu Fait pas que avocate, comme tu dis. c'est pas très juste dans l'optique. Le juge, il me dit: «Ben, c'est de ta faute, genre, là, tu te représentes seul», tu sais? Fait que Ouais, je comprends. fait que oui, mais en même temps, bon. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu des avocats conseils qui m'ont dirigée pour 14 000 de frais quand même, jusqu'à présent, juste pour être dirigée. Alors, hein? Après ça, il faut que je paye tout ce qui est de la partie adverse. Fait que lors des psychologues engagent un expert, 15 000 mettons, c'est moi, il faut qu'ils payent leur expert. Avec des factures qui s'accumulent, les frais de cours, les frais de ci, frais de pour se défendre, même je suis plus dans l'ordre, tu sais, j'aurais pu juste me fermer à la trappe, plaider coupable, payer 5 000, j'aurais eu la paix. Mais j'ai dit: «Mais je peux pas», tu sais, parce que dans mon avis, je suis pas coupable. Fait que C'est ça juste contre tes engage valeurs aussi. Ouais, ouais, c'est contre ça qui mes arrive. Ouais. valeurs. Excuse-moi, là, je parle beaucoup, puis là, j'ai un rendez-vous, Mais non, mais juste pour, fait que c'est ça. Fait parler ouais. tu sais, la façon facile de sortir de ça aurait été de plaider coupable, avoir une amende puis une radiation 5 000, tu fermes le dossier, c'est terminé. Moi, j'aurais pu dire: «Je vais faire ça, je suis au Mexique, je suis plus dans l'ordre», c'est facile. Mais c'est comme, qu'est-ce que je veux envoyer, là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Vraiment, tout comme dans la COVID, montrer à mes ados que quand ça marche pas, là, je vais dire, tu te défends, mais tu essaies des stratégies. Ça, c'était super important pour moi. D'autant plus que je sais que la littérature est à l'appui, puis je sais encore plus que dans 5 ans, tout le monde va parler de ça. Fait que là, moi, je vais-tu plaider coupable, puis ça va être écrit, ça, dans des procès-verbaux toute la vie. Quand, dans 5 ans, tout le monde va parler du microbiote, ça va être dans toutes les universités du Québec. Regarde, l'université Laval vient de sortir un cours, fait que je le C'est ça sais, qui est là. fou. Ouais. Je sais. Le juge m'a dit: «Ben, vous êtes comme 5 ans d'avance». Enfin, vous avez Il parlé t'a de vraiment dit ça? ouais, je suis Ah, accusée en 2020. C'est comme: «On va te punir parce wow. que tu trop d'avance». J'étais comme: «Me semble que vous devriez me récompenser, me semble, pour dire bravo, tu sais, d'être avant-gardiste». Non. Merci de ouais, c'est ça, débroussailler les chemins, Jen. C'est Ouais. comme Fait que c'est vraiment c'est du fou. débroussaillage. Fait que là, ça a Mais occasionné ce des que je coûts, du temps, mais c'est super important parce que c'est écrit dans ouais, les procès-verbaux. J'ai plaidé non coupable. Je suis allée jusqu'au bout de ça. J'ai pas ouais. eu mes sanctions encore, mais ça ouvre OK, des non, OK. portes. Il y a plein de monde au Québec qui ont suivi ça, C'est ça les que j'allais psychologues. dire. Moi, c'est ça que j'ai vu, là. Quand tu parlais de ton procès sur les vidéos, là, moi, j'étais comme, man, on le sent tellement, puis on est derrière toi, puis Jen, puis je voyais les commentaires, puis je voyais ta communauté. Puis tantôt, on l'a dit, là, tu partais, on avait des pieds dans la mer, puis on partait, t'étais comme elle, j'ai 99 followers. Quand là, moi, je voyais tout le Québec, puis la communauté derrière toi, puis hey, j'avais des frissons, là. Je Ouais, voyais oui. ça, Jen, j'étais comme, c'est tellement hot ce que tu as bâti, puis tu le savais, puis tu avais une conviction, puis tu t'es suivi, puis tu as suivi ton gars, puis c'est pas vrai, ton slogan, c'est comme, c'est une des meilleures affaires parce que tu parles du gars, mais c'est Exact. tout est connecté, là. Fait que j'étais comme, hey, ça, là, c'est tellement beau à voir. Puis C'est ça enligné. enlève pas, évidemment, le challenge puis toutes les émotions que tu as vécues, clairement, tu sais, Eh mais oui. c'est Eh ça le oui, côté parce que c'est trailblazer, humiliant, là. là. C'est humiliant de se faire mettre sur la place publique comme ça quand tu fais bien ton travail, puis t'aimes les gens, puis tu as une mission d'aider les autres. Puis tu été une psychologue, tu sais, réputée et bien recommandée pendant 15 ans de temps. J'ai travaillé avec plein de monde, tu sais, j'avais une super belle réputation. Puis d'un coup, tu es comme la genre complotiste, Mouton non noir, là. scientifique, charlatan qui est tu sais, pour une certaine partie de la population, c'est ça. Je suis passée dans le Journal de Montréal. Avoir sa face dans le Journal de Montréal, je te jure, là, si tu vis ça une fois dans ta vie, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. C'est comme quelque chose. C'est tout le tout le Québec regarde le Journal de Montréal, là, tu sais. Mais je dois dire que ça m'a emmené des super belles choses. Si j'ai 2 minutes pour en parler, ça m'a emmené le support de la communauté puis de la population. Il y a beaucoup de gens qui se sont comme ralliés derrière moi puis dire comme: «On a besoin des professionnels de la santé qui parlent. On a besoin des gens qui débroussaillent». Fait que ça, c'est super positif. C'était mon objectif, puis je pense que c'est accompli. Et l'autre chose, c'est de faire connaître les avancées scientifiques aux gens. Comme les gens doivent savoir que ça existe s'ils veulent prendre un consentement éclairé pour se soigner. Si tu sais pas que ça existe, tu vas écouter les options qui sont là. Mais si tu sais que ça existe, au moins tu peux lire puis prendre des décisions. Absolument. Puis l'autre chose, c'est que ça m'a ouvert Tu aussi une remets le communauté. pouvoir aux gens. Moi, c'est le même que je l'entends, là. Remettre le C'est pouvoir aux ouais. gens de leur santé, c'est super important. Puis la dernière chose, c'est que ça m'a permis de rencontrer des Nicolas Tétrault de ce monde, d'autres personnes comme moi qui ont des missions, comme là, je viens d'ouvrir un centre hyperbare, je vais le nommer dans ton podcast à Ottawa. Centre hyperbare, un centre de chambre pressurisée, basse pression, pour la gestion de tous les enjeux de douleurs chroniques, de gestion inflammatoire, physique et mentale, le bien-être à Ottawa, parce que je viens de l'Outaouais, effectivement. Et j'ai Excellent. rencontré
Fait que lui, dans mon process, c'est un si vous connaissez pas son histoire, vous irez le voir, mais son fils s'est noyé puis a fait face un peu à des défis du système de santé québécois. Puis il est parti avec son enfant se faire soigner à l'extérieur du Canada, aux États-Unis puis au Mexique. Fait qu'il est un peu dans la même mission que moi, là, d'amener les soins de santé accessibles aux Canadiens, des soins qui fonctionnent. On parle de la chambre hyperbare ici, fait qu'on s'est associés dans certains projets, dont celui-là. Fait que le lancement de ma clinique en janvier. Tu vas venir, Mel, l'essayer? Tu vas Absolument. partager ça à ta communauté. Très en ligne avec ce que je fais déjà, là. Très, très en Ouais, ligne. absolument. Tout est Euh, complémentaire. Tout est complémentaire, mais ça m'a permis de rencontrer lui, rencontrer toi, rencontrer plein de monde qui sont dans l'aspect holistique, des centaines de professionnels de la santé qui veulent un mouvement de changement, des médecins qui veulent que ça change, alors ça nous rend beaucoup plus forts Ça, face à c'est tout. aussi un chemin que, tu sais, quand tu parce que c'est un des dangers, si on veut, quand on évolue en tant qu'humain, en tant que personne, puis quand Ouais. nos valeurs changent et quand c'est que il y a un gros deuil à faire sur la personne qu'on était et Oui, aussi avec qui on s'associait. Puis je sais que oui, c'est vraiment un saut dans le vide, là, je veux dire oui, oui, carrément, là, quand on le fait. totalement, Mais tu totalement. finis par trouver ton tribe, tu sais, tu finis Oui. par trouver ta communauté, mais je comprends que quand il y a un gros point d'interrogation puis tu pas encore rendu là, sur le coup, tu es comme: «Là, on Qu'est-ce est que bien j'ai là, fait? OK». Oui, c'est ça. Ouais, mais tu te dis: «Je vais-tu y arriver?» Tu sais, je vais avoir Oui, des gens derrière de moi? Je suis seule au monde, tu sais, parce que je pense qu'il y a un gros sentiment de solitude. Tu as eu ton conjoint quand même, là, parce oui, que ça, très c'est mon affaire dans présent. la COVID. Oui. Tu sais, il y a des gens qui il y a des séparations, il y a des gens qui étaient pas sur la même longueur d'onde, des gens qui se sont séparés. Tu sais, au moins, si vous étiez On sur la est même ensemble, longueur d'onde, Pascal vous et moi, étiez là. vraiment. Oui, mon Exactement. mari Ça, je trouvais totalement ça là. beau, là. Oui, Ouais, ouais, oui, ouais. vraiment. Il est encore là. Ouais. Il m'a Ouais, supporté d'accord, là. là-dedans de A à Z dans le procès. C'est lui qui fait tout le visuel de ton gars te parle. C'est lui qui est là pour les communications. Il est avec moi là-dedans 150. Fait que j'ai été très chanceuse d'avoir un partenaire, parce que, tu sais, la chicane pouvait pogner là, entre les couples dans ce moment-là, là, hein. Ouais, absolument. Parce que, tu sais, ça, il y a plusieurs séparations qui arrivent justement parce qu'il y a une évolution qui se fait pas tu sais, comme chacun va de leur côté. Tu sais, à un Ouais, moment donné, tu sais, je le vois, là, quelqu'un arrête de boire, quelqu'un change carrément son mode de vie, oui, l'autre se suit pas, fait que ça crée une distance. Fait que toutes ces oui, affaires-là aussi. totalement. Euh, Ouais, fait que c'est ça qui est le fun de vous être suivis. Sinon, ouais. maintenant, là, juste pour terminer là-dessus, là, autre que ça, dans tes ancrages à travers toutes les difficultés, tu sais, qu'est-ce qui t'a fait? Parce que oui, tu avais une vision, oui, tu avais une conviction, oui, tu savais où tu t'en allais, mais à un moment donné, c'est que ça peut devenir lourd, mais ça a été quoi, si tu as un ou deux ancrages à mentionner, de dire ça m'a aidé justement à passer au travers de toutes ces choses-là? Mais c'est vraiment de revenir à soi, là, puis de se demander parce qu'on est très dérangé parce que les gens pensent autour de nous, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qui fait que tu sais, un peu à la Mel Robbins, là, de s'en sacrer ce que Le les autres thème, là? pensent. Tu sais, c'est ça. C'est sûr, j'ai fait de la psychologie pendant assez longtemps mentalement pour m'auto-travailler moi-même, mais c'est de revenir c'est quoi qui est important pour toi? Puis quand ton énergie ça, j'ai découvert beaucoup le monde de l'énergie qui était non scientifique. Ah, ah, non, non, mais Pascal est maître Reiki, mais je le niaisais tout le temps. Je disais que c'était pas scientifique, mais honnêtement, c'est ça qui m'a le plus aidé. Comme l'aspect Mmh. plus énergétique de dire qu'est-ce qui est important, qui te nourrit, que tu chéris dans ton cœur, qui est important. Puis si tu restes en lien à ça, énergétiquement, tu vas rencontrer des gens sans la même vibe, dans les mêmes zones que toi. Il y a des relations qui vont se terminer parce que tu es plus là énergétiquement à la même place, mais ton énergie va attirer d'autres mondes. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Ça a fait une transition un peu naturelle. Il y a des genres de deuil, mais j'étais comme non, faut que je sois qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour ma famille? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission? Je revenais toujours à ça. Parce que là, il y a des gens qui me disent fais pas ça, tu gâches ta vie. Pourquoi? Tu sais, tu reçois plein de commentaires des haters sur les réseaux que tu connais pas ça, qui t'envoient de la merde. Tu ouvres ton Instagram le matin, tu commences ta journée en attaque de panique. Parce que t'es comme j'ai jamais eu ça de ma vie dans mes 15 ans de pratique. C'est difficile, là, gérer Ouais. ça. Mais tranquillement, j'ai rencontré des agriculteurs qui faisaient de la permaculture, qui avaient à cœur, tu sais, la santé des animaux. Tu sais, j'ai rencontré, tu sais, bang, bang, ça s'est comme établi. Mais ça, c'est toute l'énergie, je pense, vraiment. Puis écoute, l'énergie, on veut-tu en parler en science? C'est comme dans le plus bas des priorités de l'aspect scientifique, là. Fait que ça m'a énorme fait que ancrez-vous, pensez à votre mission. La vie va vous envoyer les bonnes personnes sur votre chemin. Fait que c'est Ah, c'est vraiment bien ça qui fait. est arrivé pour moi. Mmh. Merci Ouais. Jen. Hey, puis Ouais. merci pour tout le chemin. Comme je te dis, là, de voir ça aller, c'est tellement inspirant. Merci de déboussoler ces chemins-là. Il y en a beaucoup. Tu sais, là, tu as fait une grosse partie du travail, mais ce qui Il y a s'en plein vient, de choses là, à travailler c'est là, plein, 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 exponentiel, plein, plein. là. Oui, Absolument. oui, Ouais, oui, oui. Fait que ouais. là, comme il y a tout l'aspect, tu sais, la régulation des ordres professionnels, fait que je suis en train de travailler avec Joël Monzé là-dessus,
Parce que les professionnels, on n'a pas beaucoup de pouvoir, en fait. On est micro-géré par des ordres, les gens ont peur. Fait qu'il y a comme tout un volet là, qu'il faut un peu faire exploser ces frontières-là. Je travaille avec Joël là-dessus, qui est vous irez voir sa page. Je travaille avec Nicolas Tétrault dans les chambres hyperbares pour les technologies. Je travaille avec Conversation Santé. Je lance du virtuel internationalement. Je travaille avec tout le monde. Je suis comme, oui, 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 toutes les belles offres qui arrivent. Fait que je suis occupée, mais c'est Magnifique. super positif. Super Ouais. positif. Ouais. Ben, je te souhaite tout plein de succès, évidemment, Merci. puis merci de faire ce que tu fais, là, sincèrement, Merci à c'est toi. Merci d'être, magnifique. tu étais la première Québécoise, genre copine, amie que j'ai rencontrée sur mon chemin au Mexique. Ça, c'est super précieux, là. T'étais J'adore, comme ouais. J'étais comme: «Oh my God, elle a 10 000 followers, elle, c'est fou, je me rendrai jamais là». C'était comme: «Une chose Tu à vas la les fois, passer! Moi, une je suis chose sur à la fois». place. Ouais. «Ouais, je vais t'aider». On marchait ensemble, comme là, je te demandais: «Ben, telle affaire, telle affaire». Puis en échange, là, tu me parlais: «OK, ben, le microbiote, là, c'est quoi je devrais manger? Quoi ça?» Fait qu'on hein, on a eu des moments où on échangeait un peu nos stratégies puis tout ça, fait que ça m'a grandement aidé. Puis la vibe, puis tout l'aspect énergétique au Mexique, ça m'a vraiment ancré, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Que tu es arrivé sur ma route pour une raison. À la communauté là-bas, là, sérieusement, ça, là, c'est dans Ouais, mon fait cœur pour riche, le riche, restant des riche. jours, là. Ah, totalement, Absolument. totalement, Absolument. totalement. Fait que là, tu sais, mes racines sont quand même ici en Outaouais. C'est quand même drôle que tu sois revenu t'installer, pas trop loin, là. Hein? Absolument. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. C'est la vie fait bien les choses, hein, des La fois, vie fait c'est bien les choses. très drôle. Totalement. Ouais. Ah, Fait merci qu'écoute, Jen. Puis juste pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver sur tes plateformes? Tantôt, on parlait, ton gars te ouais. parle, mais juste Ton rapidement. gars te parle, fait que dans le fond, c'est sous mon nom, Geneviève La Bonté Chartrand, sur Facebook, sur Instagram, donc c'est mes réseaux, mes pages principales. J'ai un groupe privé gratuit qui s'appelle sur Facebook Ton gars te parle, 5 100 membres, toutes des gens qui ont suivi des coachings, formations, qui font mes recettes, qui s'entraident. C'est une communauté gratuite, mais il y a comme un beau réseautage de gens qui veulent aller plus loin. Nice. J'ai aussi une communauté premium, pas toujours accessible. Je fais des genres de lancements, j'ouvre parce qu'il y a des nouveautés, puis je ferme. Il y a une communauté premium qui existe aussi, mais sur mon site web, que peut-être tu pourrais laisser, tout est là, là. Les gens peuvent aller Parfait. voir. Mes offres sont là. J'ai une boutique en ligne, tu sais. Puis je suis vraiment sur les réseaux très active. Les gens m'écrivent, je réponds, là. Parfait. On va mettre C'est tous les ça. liens de toute façon, là, fait que Tous les les gens liens. vont Puis pouvoir là, se venez me retrouver. voir à Ottawa parce que je suis là, je suis physiquement sur place. Je me suis cassée la gueule dans le temps des fêtes et je peux pas voler. Fait que je suis là, fait que je vais être au champ Arthur Tétrault, clinique Arthur Tétrault, la mienne à Ottawa, à l'hôpital Montfort. Fait que ceux qui veulent venir découvrir ça, venez faire un essai. C'est vraiment au niveau de la santé bien-être. Et je vais passer beaucoup de temps dans les 3 prochaines semaines. Je sais pas quand tu vas publier ce podcast-là, là, si on va être Mais même encore si en tu seras pas janvier. là, après ça, ça va rester Après là. là, Fait que ça les reste gens, là. c'est On a ça. notre infirmière qui est là sur place, tout ça. Fait que venez faire un essai, les gens de l'Outaouais. Vous le regretterez pas. Mhm. Cool. Merci, Jen. Mhm. Merci, à bientôt. On se voit en fin de semaine, j'espère. Yes. OK. Bye.